En ce qui concerne le secteur des pneus, en quelle mesure la pandémie de coronavirus a-t-elle affecté vos activités? Je pense qu'en raison du confinement et des mesures prises dans le monde pour empêcher les gens de se déplacer, tout le monde a souffert en février et en mars. Donc l'industrie du pneu a aussi été touchée. Les marchés que sont les entreprises n'ont pas été au rendez-vous. La mobilité a été réduite pendant cette période et les pneus sont le seul élément qui, quand on parle de mobilité, sont connectés au sol. Si on ne bouge pas, on n'utilise pas de pneus. Mais vous avez aussi dit que la demande est toujours présente. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura une forte demande intérieure en Chine. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et nous parlons même de double circulation aujourd'hui, comme vous le savez. Définitivement, je pense que cette industrie va reprendre grâce à la demande intérieure. Parce que la Chine est en croissance actuellement. Et la croissance s'accompagne d'une énorme demande. Au début du mois de juillet, vous avez signé un mémorandum avec le comité d'organisation de l'ECI, donc vous allez rejoindre l'exposition qui commence en 2021 jusqu'en 2023. Est-ce exact? Nous voulons faire partie de la croissance de la Chine dans les années qui viennent. Michelin en Chine n'est pas un nouveau venu. Nous sommes ici depuis 30 ans et j'espère que nous allons rester au moins pour encore 100 ans. Pour moi, bien sûr, c'est une plateforme d'affaires, mais avant tout, je pense que c'est une plateforme pour tous. Mais comment être sûr que cette plateforme est écologique en fait? Vous savez, il y a plusieurs cas possibles. D'abord, quels matériaux sont utilisés dans vos pneus? C'est du caoutchouc. Oui, c'est du caoutchouc. Donc il faut savoir où on va chercher ce caoutchouc et comment le recyclez-vous et comment fait-on en sorte qu'il soit réutilisé, ce matériau noble, soit pour l'industrie des pneus ou pour d'autres industries. Je suis aussi intéressé par les nouveaux produits que vous allez présenter lors de l'expo. Par exemple, ce pneu qui pourra se réparer par soi-même. Pouvez-vous nous expliquer un peu de quelle façon cela se fait-il? Oui, nous avons aussi de nombreuses innovations dans ce domaine. Nous avons des pneus qui détectent les problèmes, communiquent avec le conducteur. Ils peuvent communiquer avec le prestataire de service. Mais vous savez, nous parlons beaucoup ces derniers temps de numérisation. Et dans le secteur des pneus, cela veut dire permettre de faire en sorte que les pneus communiquent avec leur environnement.